Ne jamais juger avant d'avoir vu par soi-même. Voilà une phrase qui résumerait bien l'histoire d'un guerrier critiqué avant même son arrivée. Après 2 belles années sous Guardiola au Bayern, les blessures le poursuivent. Bernat plonge dans l'irrégularité, le temps de jeu le fuit, et c'est avec ce statut de joueur contestable qu'il rejoint Paris sous l'impulsion de Thomas Tuchel dans les tout derniers instants du mercato estival 2018 pour 3 ans et contre 5 millions d'euros. L'impression d'un transfert de dernière minute, bâclé juste pour gonfler l'effectif sans penser à réellement le renforcer, ressort chez les supporters et les observateurs. Et cette impression se confirmera quand Bernat provoquera un penalty à Liverpool dans un match où il est totalement dépassé, à l'image de ses débuts avec Paris. Mais Tuchel lui accorde toute sa confiance. Bernat reste très discret face aux critiques et ne fera qu'attendre son heure pour répondre de la meilleure des manières sur le terrain et en Ligue des Champions. Il marquera le but du point de l'espoir à Naples, puis celui de toutes les exaltations dans un Parc des Princes qu'il vient de se mettre dans la poche après avoir ouvert le score contre Liverpool. Un début d'année 2019 un peu difficile physiquement, puis encore un but, mais cette fois celui de la fausse délivrance, et une fin de saison au-dessus de la moyenne. Si l'équipe a la tête sous l'eau, Bernat est émergé. Au terme de sa première saison, il a conquis le peuple parisien d'une manière presque inespérée. Mais la saison 2019-2020 est celle de la confirmation. Et bien sa récente sélection avec l'équipe nationale espagnole est la plus belle des récompenses que Bernat pouvait aller chercher, mais surtout la plus simple des métaphores d'un début de saison canon. À la fin de la saison dernière, on pouvait peut-être reprocher à Bernat son manque de rigueur défensive. Lui qui était souvent en retard, qui était très facilement prenable dans son dos et qui a vécu des soirées plus que difficiles dans ce secteur, à l'image de son duel face à Youssef Attal qui l'avait baladé tout au long d'un match contre Nice en mai dernier. Mais cet été, Juan Bernat a gommé toutes ces petites imperfections pour devenir un élément incontournable du 11 de Tuchel et s'inscrire sur la liste très courte des plus gros coups mercato du PSG version QSI. Un apport offensif indéniable, une qualité technique assez déconcertante, avec et sans ballon, Bernat apporte toujours quelque chose à ses coéquipiers, que ce soit par ses déplacements, ses appels très justes et ses prises de profondeur ou par son altruisme ballon au pied. Son activité très verticale, son aisance technique et sa capacité à jouer court dans les petits espaces peuvent rapidement déséquilibrer un bloc et permettre à Verratti ou Di Maria d'être plus libres. Parce que oui, un latéral qui arrive à aimanter un voire 2 défenseurs adverses, c'est très rare, mais c'est Bernat et c'est bénéfique aux attaquants d'espace que sont Di Maria, Neymar ou Mbappé. Son apport offensif n'est donc plus à refaire, mais ce qui fait de Bernat un des meilleurs actuellement comparé à l'année dernière, c'est la discipline tactique qu'il peinait vraiment à se trouver. Désormais, Bernat distribue des ballons, libère de l'espace en attaque, apporte le surnombre dans les derniers mètres, obtient des fautes et n'en commet presque plus. Oui, Juan Bernat, c'est désormais synonyme de fiabilité défensive. Même si son 1m77 pour 67 kg ne lui permet pas de s'imposer la plupart du temps dans les duels aériens, dans tous les autres aspects défensifs, Bernat s'est amélioré et devient de plus en plus sécurisant. À la perte du ballon, il est très rare de le voir sur la même ligne que les autres défenseurs. Pas sur la même ligne, mais toujours dans le bon secteur. Il occupe toujours une zone qui gêne l'adversaire et qui lui permet toujours d'avoir un temps d'avance sur son joueur. Il arrive désormais à anticiper et sachant qu'il le fait très bien, mais qu'il n'arrivait pas à se mettre dans cette position de force d'anticipation l'année dernière, son amélioration est là. Désormais, il se rassure et rassure son équipe. Son intelligence fait de lui un défenseur plus posé, qui ne se jette pas n'importe comment et qui est difficile à faire déjouer. Le nouveau milieu à 3 très travailleur y est aussi pour quelque chose, puisque désormais la densité et l'intensité sont beaucoup plus importantes et les lignes sont beaucoup plus difficiles à casser. Le fait que Marquinhos soit en sentinelle aide aussi le latéral espagnol, puisque son instinct de défenseur oblige, Marquinhos vient beaucoup s'intercaler entre les deux centraux du PSG, ce qui permet à Kimpembe de coulisser à gauche et couvrir ce couloir que Bernat peut désormais se permettre de laisser vacant. Et cette séquence, on l'a beaucoup vue notamment en Ligue des Champions contre Galatasaray. Donc au-delà des sacrifices que Juan Bernat a fait depuis son arrivée, la nouvelle dynamique que l'équipe s'est trouvée en ce début de saison aura été bénéfique aussi pour Juan Bernat. On peut aussi noter une amélioration technique sur les centres à mi-hauteur où Bernat est plus efficace, et ça aura son importance quand l'axe de l'attaque parisienne tournera à plein régime, ce qui n'est pas le cas depuis le début de la saison. La concurrence ne joue pas en sa défaveur. Quand c'est Travis Scott qui est derrière toi au poste d'arrière gauche, pas trop de soucis à se faire, juste espérer être épargné des blessures. Mais Bernat n'est pas le genre de joueur qui a besoin de concurrence pour travailler. Pas besoin de le connaître personnellement pour savoir qu'il est rempli d'humilité, de sérieux et d'implication. Il ne vendra pas des millions de maillots floqués à son nom, mais il laisserait ses tripes sur le terrain et s'inscrit donc dans la lignée du renouveau espéré au PSG. Sa mentalité de guerrier qui donnera toujours tout et sa capacité de se sublimer dans les grands matchs font de lui un joueur apprécié de tous et un homme qui ne doit qu'aller dans le bon sens de la vie du vestiaire. Niveau statistique,
il a son importance. Bernat, c'est la passe décisive du 2-0 contre Nîmes, celle du 3-0 contre Toulouse, c'est lui qui obtient le pénalty de l'ouverture du score contre Metz, et puis c'est ce doublé de passes plus que décisif face au Real Madrid. Important quand même. Et enfin, n'oublions pas son âge. À 26 ans, Juan Bernat est devenu une valeur sûre pour le PSG d'aujourd'hui, mais il peut très bien s'inscrire dans la continuité du projet parisien pour 5 à 6 saisons au plus haut niveau. Et puis pour terminer ce petit hommage à un joueur qui est devenu très important sur le terrain et qui a désormais une place de choix dans les cœurs parisiens, j'aimerais faire une petite ouverture sur nos latéraux plus en général. C'était le poste qui alimentait nos interrogations en fin de mercato, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est un poste qui tourne à plein régime et qui est décisif dans le système mis en place, avec Colin Dagba qui monte tranquillement en puissance, Meunier qui est un guerrier et un très bon piston droit que Tourelle le veuille ou non, Diallo qui en 5 minutes à ce poste dépose un centre sur le pied d'un Neymar qui le transformera en bicyclette, et même Ander Herrera qui peut dépanner en toute fiabilité. Bon, bien sûr, j'ai oublié Kurzawa qui est en train de se perdre au PSG, mais pour l'instant, Juan Bernat est régulier dans ses performances et n'est pas blessé. On touche du bois. 5 millions d'euros sur un marché aussi étroit que celui des latéraux pour un Juan Bernat qui ne cesse de monter en puissance, qui a une importance capitale dans le 11 parisien, qui est décisif, qui a encore pas mal d'années à jouer au plus haut niveau et qui est irréprochable dans l'implication, ça a tout d'un des meilleurs coups du PSG ces dernières années. Et il faut le souligner quand on a tendance à s'attarder sur des joueurs qui n'ont pas le rendement attendu à Paris. Mention spéciale à Tourelle, qui n'est peut-être pas unanime sur le fait de bricoler à chaque match et de ne pas donner une réelle identité de jeu à notre PSG, mais c'est lui qui est à l'origine de transferts qui ne font pas de mal aux caisses et qui changent la face du PSG. Et puis, au vu de ce que Bernat montre, on ne peut que lui souhaiter le meilleur sous nos couleurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce petit retour sur YouTube avec cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu et qui aura permis de mettre en lumière un Bernat qui, selon moi, n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, me donner ton avis sur Juan Bernat dans l'espace commentaire, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, aller checker tous mes réseaux sociaux dans la description. Sur ce, bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.